Audi numéro 17, Yann Erlaché dans la Lynk & Co numéro 68, les deux Français qui précèdent Gilles Magnus, Santiago Urrutia, Yvan Muller et Tom Coronel. 16 tours pour cette deuxième manche sur le tracé de Zolder à parcourir. C'est 3 boucles de plus que ce que l'on a eu ce matin. Ça a bougé. Nathanaël va être sûrement pénalisé. Il a volé le départ, c'est clair. Il a bougé avant l'extinction des feux. Il s'est ensuite immobilisé. Il fallait pas trembler. Il fallait pas trembler. Là, on verra hein, si les commissaires ont estimé qu'il s'est arrêté ensuite et qu'il n'a pas bénéficié. Avec l'énorme départ de Santiago Urrutia. Est-ce que ça va pas au contact sur Yann Erlaché? Il a tout fait là pour éviter le contact. Il lâchera rien, Erlaché. Faites-moi confiance, il lâchera rien. Quitte à laisser les deux portières, mais il lâchera rien. Il y a 3 Lynk & Co là qui sont à la bagarre pour la deuxième place avec en plus Gilles Magnus qui tente de profiter de la bagarre là entre Urrutia et Erlaché. On est justement en caméra embarquée avec Yann Erlaché. Il y a Yvan Muller évidemment qui se dit les petits jeunes, ça suffit. Oh là là, est-ce qu'il y a eu contact là entre Erlaché et Magnus? Et Magnus il va de toute derrière façon. Tassi qui va percuter le ballot de pneumatique. Ted Bjork, c'est terminé pour Ted Bjork. Catastrophe. Suspension avant gauche cassée pour le Suédois. Et devant Nathanaël Berthaud qui s'en va. J'ai peur qu'il y ait une pénalité pour Nathanaël. Franchement, je vois pas comment il pourrait ne pas l'avoir malheureusement. Il a tremblé juste une fraction de seconde. Mais ça, les commissaires, ils vont repasser bien sûr s'ils considèrent qu'il s'est arrêté avant. Mais je ne vois pas. Il a bougé, la règle est très claire. Il a bougé avant l'extinction du feu rouge. On est bien d'accord. Intervention de la voiture de sécurité dès le premier des 16 tours à parcourir. Parce que la voiture de Ted Bjork, elle est immobilisée en bord de piste. On va enlever cet assemblage de pneumatiques qui est là pour empêcher les pilotes de trop couper dans la chicane. Voilà, si on ne le remet pas, je vous annonce qu'il n'y a plus de chicane. Et il faut de toute façon évacuer la voiture de Ted Bjork. On va le revoir ici sûrement sur cette caméra. Caméra embarquée avec Norbert Michelis là. Oh là là, il y a eu... Il s'est fait un peu emmener. Ouais. Et en fait c'est Attila Tassi qui va tirer tout droit dans le droite. Voilà. En fait il y a contact. Il ne laisse pas du tout la place. Et vous savez, quand vous avez un pilote à l'intérieur, c'est le règlement. C'est pas moi qui suis commissaire sportif, mais c'est le règlement. Et le pilote à l'extérieur doit laisser la place, même dans une chicane. Là c'est Bjork à l'extérieur sur le gauche, mais il est à l'intérieur dans le droite. Alors comment on fait ouais. Mais bon, en tout cas, il se peut qu'il y ait une sanction pour les deux.